Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère du ciel Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il arrive que des amis ou des voisins s'organisent pour un match de football amical, donc sans trop d'enjeux. Ils veulent s'amuser et passer un bon moment. Imagine-toi alors s'il s'agissait de toi et que tu es dans ton équipe Lionel Messi, oui, Lionel Messi lui-même. Alors la victoire serait assurée. Tu serais objectif, plutôt optimiste. Tu serais optimiste. Tu ne douterais pas un seul instant que cette partie serait gagnée. Dans l'évangile du jour, justement, l'optimisme des apôtres de Jésus est mis à rude épreuve. Jésus leur demande de nourrir rien moins que 5000 personnes, plus de 5000 personnes, avec 5 pains et 2 poissons. Eh bien, voilà la situation où se trouvent les apôtres. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent « L'endroit est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Comme toujours, Seigneur, par ce miracle absolument extraordinaire, tu veux nous apprendre à compter davantage sur toi dans notre vie. Souvent, Jésus, nous sommes comme tes apôtres. Nous regardons comme eux les difficultés objectives. Il y a là plus de 5000 personnes à nourrir et les ressources sont bien maigres. Et cela les a paralysés, comme les difficultés objectives de notre vie également nous paralysent. Apprends-moi, ô Jésus, à être toujours optimiste. À l'école de Jésus, Saint José Maria nous rappelle ceci. Rejette loin de toi le désespoir où te conduit la connaissance de ta misère. C'est vrai, financièrement parlant, tu es un zéro. Par ton rang social, un autre zéro. Un autre par tes vertus. Un autre par ton talent. Mais à gauche de tous ces zéros, il y a le Christ. Et cela fait un chiffre incommensurable. Ça, je le sens, pour qui se propose de vivre et de travailler pour Dieu. Nous devons donc être certains que, face aux difficultés qui peuvent se présenter dans notre vie, que Dieu est là. Et il ne nous fera pas défaut. En fait, l'optimisme chrétien est une conséquence de la foi. La foi qui sait obtenir des fruits, même des échecs apparents. Oui, un chrétien également peut échouer dans quelques domaines. D'ailleurs, dans la vie du Seigneur, il y a eu également des échecs. Et quels échecs! Pensons
ne serait-ce que d'un simple point de vue humain, à la catastrophe de la passion, de la crucifixion du Seigneur au calvaire. Il semblait par cet après-midi-là que tout était fini, n'est-ce pas? Or, de ce grain de blé tombé en terre, comme Jésus lui-même a dit, Dieu a fait merveille. Notre Seigneur a su tirer de la moisson une moisson abondante à travers sa résurrection et son ascension dans le ciel. Et dans la suite, nous avons nous-mêmes qui faisons notre prière à ce moment. En ce moment, nous sommes les fruits de la passion, de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et cela dure depuis 20 siècles. Le miracle pour ainsi dire, le miracle de l'optimisme de la foi du calvaire continue à donner ses fruits jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Donc, apprenons à regarder notre vie avec foi. Même des échecs apparents, Dieu peut tirer de grands biens. Ô Jésus, fais que nous sachions porter un regard de foi sur nos vies. Car tu t'en sers souvent pour nous octroyer de grands biens, un peu après ou un peu plus tard. La vie des saints, d'ailleurs, quand on la lit, est remplie de ces heureux contretemps. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'optimisme chrétien nous porte aussi à ne négliger aucun moyen humain à notre portée pour arriver à la fin que nous poursuivons. Il faut bien mettre sur la balance les 5 pains et les 2 poissons. Donc les moyens humains à notre portée. Ce serait même tenter Dieu que de négliger les ressources que nous avons en demandant à Dieu de tout mettre, de tout faire. Cette attitude peut laisser transparaître un peu de paresse ou de laisser aller. La sagesse populaire ne dit-elle pas d'ailleurs « Aide-toi et le ciel t'aidera » ? Seigneur, tout en implorant ton aide, je veux être généreux en mettant à chaque fois les 5 pains et 2 poissons dont tu as besoin pour faire le miracle dans ma vie, les miracles devant les difficultés ou les problèmes qui peuvent se présenter. La foi bien vécue et le sens de responsabilité nous portera, selon une autre sagesse chrétienne, à mettre les moyens humains, c'est-à-dire ce qui est à notre portée, comme si les moyens surnaturels ou la foi n'existaient pas. Et également à mettre les moyens surnaturels, c'est-à-dire à mettre en action la foi, la prière, comme si les moyens humains n'existaient pas. Et ensuite, nous devons rester tranquilles, en étant persuadés que l'issue de cette affaire sera exactement ce que Dieu aura voulu, une fois que nous avons agi avec cette façon de faire qui est une véritable prudence surnaturelle. Jésus, j'ai confiance en toi. Et en conséquence, face à toute difficulté future dans ma vie, j'imiterai dorénavant les apôtres qui, face à une foule immense qui avait faim, se demandent que faire. Ils s'approchent de toi, ils te posent le problème, tu leur suggères la solution. Ils mettent la solution en pratique et la foule mange à satiété. Et on en recueille même 12 paniers pleins de morceaux. Je ferai ainsi, Jésus. Je m'approcherai de toi face à tout problème qui peut apparaître dans ma vie, maintenant ou dans l'avenir. Je t'en parlerai dans l'oraison, dans la prière, comme je le fais maintenant. Je mettrai les moyens humains que me dictent mon intelligence et ma prudence humaine. Et je prierai pour que tu fasses le miracle, et toi, je sais que tu ajouteras le reste.
te dis merci, ô Jésus, des bonnes résolutions et des inspirations que tu m'as inspirées dans ce moment de prière. Aide-moi à les mettre en pratique. Ma Mère du ciel, Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez